ma vie. C'est parmi les choses qui ont bâti ma vie et qui bâtissent ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vraiment vous amener dans l'intimité de mon ministère, comment j'arrive par la grâce de Dieu à faire ce que nous faisons ensemble aujourd'hui dans un pays comme celui-ci, avec les réalités de ce pays, sans grand soutien, comment nous arrivons à faire, c'est par la foi. Amen. Le Père vient auprès de Jésus-Christ, désespéré parce qu'il a amené son enfant auprès de Jésus. Lorsque Jésus-Christ était à la montagne de la Transfiguration, avec Pierre et Jean et Jacques, au bas de la montagne, les autres disciples sont tombés dans l'incrédulité. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Alors le Père attendait Jésus le Maître. Et quand il est venu, il s'est plaint de l'incompétence des disciples. C'est alors que Jésus-Christ commence à enseigner sur la foi. Tu sais, des fois dans la vie, quand tu traverseras des échecs, des fois tu penseras que Dieu viendra directement résoudre ton problème, mais des fois au lieu que Dieu résolve directement ton problème, il va seulement t'enseigner. Mais après l'enseignement, ta vie changera. Alléluia. Alors voyons, qu'est-ce qu'une foi qui déplace les montagnes? C'est une foi qui croit que Dieu va agir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus dit « Amenez-le-moi ici ». Et Jésus-Christ n'a pas demandé qu'on amène ce lunatique seulement pour le contempler, pour le regarder, pour le diagnostiquer. Non, il avait fait appel au lunatique parce qu'il croyait que Dieu allait agir. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu va agir. Alléluia. C'est une foi qui croit que Dieu est vivant, qu'il a des oreilles pour entendre et qu'il a une main pour agir. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui s'attend à l'action de Dieu, qui croit que Dieu va agir dans sa vie. Qui croit que Dieu va agir dans sa vie cette année 2022, même si on est en novembre. Alléluia. Même si on est en novembre, qui croit que Dieu va agir en 2022? Qui croit vraiment, qui croit que Dieu va agir? Parce qu'il est possible, mes frères, d'avoir la foi dans le salut, mais ne pas avoir la foi pour les problèmes de la vie. C'est ce que Jésus appelle la petite foi. Vous allez voir dans la Bible, on parle de la petite foi, on parle de la foi et on parle de la foi des démons. Les démons croient que Dieu existe, ils tremblent mais ils ne se convertissent pas. C'est une foi qui croit que Dieu est puissant, mais tu demeures dans le péché. La grande foi, c'est celle qui croit comme un enfant, je vais l'expliquer. Et la petite foi, c'est une foi qui croit dans certaines choses, mais pas en d'autres. Et il y a des gens qui croient que Dieu peut pardonner leurs péchés. Ils croient qu'ils iront au ciel. Ils croient qu'ils iront au paradis. Mais si tu lui dis, Dieu peut te donner l'argent, il ne croit pas. Dieu peut te guérir, il ne croit pas. Dieu peut chasser les démons, il ne croit pas. Alors que Dieu peut tout. Qui croit que Dieu peut agir dans sa vie? Alléluia. Lorsque tu viens auprès de Dieu, tu dois croire que Dieu est vivant. Tu dois croire que Jésus n'est plus dans le tombeau. Mes frères, j'étais en Israël, j'ai vérifié. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans le tombeau. Son tombeau est vide, vide et vide. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu est vivant. J'aime ce que je vais prêcher ce midi. Ouais. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu a des oreilles. La foi qui déplace les montagnes croit que Dieu a une main. Qui croit que Dieu peut le toucher? Qui croit que Dieu peut le toucher? Qui croit que Dieu peut le toucher? Et si le Tout-Puissant touche ta vie doit changer, ta vie doit changer, ta vie doit changer, ta vie doit changer, et ta vie doit changer. Amenez-le-moi. Pourquoi? Dieu va le toucher. Deuxième chose, c'est une foi qui n'a pas peur des défis et des montagnes. Cet enfant, c'était un défi. Un lunatique qui a des démons. Il se jette dans l'eau.
il se jette dans le feu. Ce n'est pas un petit cas, c'est un grand cas. Et la véritable foi n'a pas peur des montagnes, mais elle aime les montagnes. Parce que les montagnes permettent à Dieu de les aplanir. Elle aime les problèmes parce que les problèmes permettent les solutions de Dieu. Elle aime rencontrer des malades parce que cela révèle Jéhovah Rapha. Elle aime rencontrer le manque de provision parce que cela déclenche Jéhovah Jireh. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas guéri Lazare? Parce qu'il était trop fatigué de démontrer Jéhovah Rapha. Il devait démontrer la résurrection et la vie. C'est pourquoi il avait besoin du problème mort afin de démontrer la solution résurrection. Et la foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des montagnes, mais a besoin de montagnes pour démontrer quelle est la foi qui déplace les montagnes. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Arrêtez de fuir les problèmes, affrontez les problèmes, arrêtez de reculer devant vos défis, affrontez vos défis, arrêtez de fuir des grandes choses, recherchez des grandes choses, arrêtez de chercher des petites choses, recherchez des grandes choses et dites, amenez-les moi. Alléluia. On pouvait lui dire, mais fais attention. Tes disciples ont essayé, ils n'ont pas réussi. Oui, j'aime quand on m'amène des cas que les autres ont échoué. Alléluia. Vous savez, dans ce pays, il y a un hôpital. Lorsque tout le monde est échoué, on les amène là-bas. Vous connaissez cet hôpital-là? Alléluia. Les beaux hôpitaux finissent toujours là-bas. Et toi, sois cet hôpital-là. Amen. Lorsque ta famille est fatiguée d'un cas, qu'on te l'amène. Lorsque l'église est fatiguée d'un cas, qu'on te l'amène. Et on amène les cas compliqués auprès des gens qui ont une grande foi. Lorsque tu remarques dans ta famille, on t'amène que les cas compliqués, c'est parce que c'est toi qui as la plus grande foi. Ils ont échoué, c'est pourquoi ils t'amènent ce problème. Ne dis pas je suis fatigué d'accumuler les problèmes, c'est toi le 4x4 de ta famille. Donne-moi l'amen. N'aie pas peur des montagnes, ils vont te montrer qui tu es et qui tu as. Amenez-le-moi. Amenez-moi cet enfant qui se jette dans l'eau. Amenez-moi cet enfant qui se jette dans le feu. Il va se jeter dans les bras de sa maman. Il va se jeter dans les bras de son papa. Amenez-le-moi. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas un quartier parce qu'il y a des sorciers, mais s'installe dans le quartier pour chasser les sorciers. La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas le Congo, mais reste au Congo et se développe au Congo. Donne-moi la main, hein? On ne quitte pas le Congo parce qu'on fuit le Congo, mais parce que Dieu t'a donné la mission en Europe ou à l'extérieur. Mais la foi qui déplace les montagnes ne fuit pas un endroit parce qu'elle est capable de changer le désert en verger, les ténèbres en lumière, la pauvreté en richesse. Donne-moi la main, hein? La foi qui déplace les montagnes ne fuit pas les combats, mais recherche les combats. Lorsque un enfant commence seulement à prendre le taekwondo, il commence à se battre dans les quartiers. Vrai ou faux? En français, la force donne le mukusa. Alléluia. Et lorsque tu as la foi, tu commences à chercher des problèmes. Tu commences à chercher des problèmes. Même quand on chasse les démons à l'église, tu viens toujours, démon sort, démon sort, démon sort. Parce que tu sais que tu as la foi que le démon va sortir. Amenez-le moi. Oh, un jour, mes frères et sœurs, on a connu un problème à l'église. En plein culte, un jeune garçon a enlevé ses vêtements. Il a quitté le fond de l'église pour me gifler. J'étais en train d'adorer, je ne voyais pas. Je sens seulement autour de moi une agitation. J'ouvre comme ça, je vois un frère qu'on est en train d'attraper. On l'a mené dans la permanence. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté et il a cassé la lampe et il a tabassé les intercesseurs. Et puis il a fui tout nu. Après le culte, mes frères, on vient me chercher. On me dit, le jeune garçon là est devenu fou. Et je me suis souvenu qu'il venait souvent me voir au bureau et me disait, je sens qu'une femme me suit partout. Il sentait une femme l'accompagner partout où il allait. C'était un beau garçon, fort, mais il était accompagné d'une présence démoniaque. Et un jour, cette femme-là est entrée en lui, il a attrapé la folie. Mes frères et sœurs, j'arrive chez eux. Je trouve un jeune garçon enchaîné, lié. Et il était musclé, fort. Il a tapé les intercesseurs, mes frères. Et
Il était enchaîné et tu sens qu'il est comme un chien enragé. Il suffit seulement qu'il brise ses chaînes, il vous tabasse tous. Et puis Dieu m'a dit, tu pries pour lui. J'ai prié pour lui. Et puis j'ai dit Amen. Et puis Dieu m'a dit, si tu crois qu'il est guéri, dis qu'on ouvre ses liens. Seigneur. Mais si tu crois, la foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des problèmes. Soka betinga, ngam to liboso ba beta, asia beta est déjà ba intercesseur. Alléluia. Ah, frère, moi j'aime essayer. J'ai dit, ok, Dieu a dit, ouvrez. La famille me dit, pasteur, tu es normal, il va nous tabasser. Ouvrez. Quand celui qui ouvre était prêt vraiment à t'étaler, frère, on ouvre, il reste calme, il s'assied, il porte des vêtements, guéri jusqu'aujourd'hui, Amenez-les-moi, va collecter les problèmes de ta famille, collecter les problèmes de ton quartier, collecter les problèmes de l'église, collecter les problèmes des autres. Amenez-les-moi, je n'ai pas peur des combats. Écoutez des fausses doctrines de certains chrétiens. Oh, tu vas entrer dans les combats des autres et puis tu auras des contre-attaques. Mais les chrétiens véritables entrent dans les combats des autres. La Bible nous dit qu'on appelait les apôtres les hommes qui bouleversent la terre. Les hommes qui bouleversent la terre. Une fois que tu es intercesseur, tu entres dans les problèmes des autres. C'est une fausse doctrine. Un vrai chrétien entre toujours dans les problèmes des autres. D'ailleurs, même si tu ne veux pas entrer, tu es entré. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Si seulement tu quittes chez toi la maison, tu vas visiter quelqu'un, tu es entré dans ces combats. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas seul, tu vas avec Dieu. Et Dieu est en guerre contre les démons. Tu vas avec les anges, ils sont en guerre contre les démons. Rien que ta présence dans une maison, tu es entré dans les combats des gens parce que l'esprit que tu as est contraire aux démons qui sont dans cette famille. Même si tu ne pries pas, la guerre va commencer immédiatement. Dis à ton voisin, amène-moi tes problèmes. Dis à ta voisine, amène-moi tes problèmes. Oui, mes frères et sœurs, le jour que tu auras la foi, tu vas devenir un tracteur, tu vas devenir un caterpillar, tu vas devenir une remorque qui résout les problèmes des autres. La foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des montagnes, n'a pas peur des défis. C'est une foi qui n'a pas peur de la confrontation. C'est une foi qui n'a pas peur du combat. Ce n'est une foi qui n'a pas peur de la guerre, mais qui se développe dans la guerre, qui se développe dans la confrontation. Paraît-il, mes frères et sœurs, que certains arbres, pour s'enraciner dans la terre, ont besoin de la tempête. Regardez ceci. Vous connaissez les alpinistes? Les alpinistes, ces hommes qui grimpent sur des montagnes. Amen. Vous allez voir que certains grimpent à main nue, mais ils ont besoin que la montagne soit rigueuse, qu'elle ait des bosses, qu'elle ait de tout. Lorsque la montagne est lisse, ils n'arrivent pas à grimper. Ils ont besoin des bosses sur la montagne pour... Si les problèmes dans la vie ne sont pas là pour te bloquer, mais te permettre de monter, parce que c'est par les bosses de la montagne que tu montes. Frère, j'ai dit quelque chose de trop fort. Ne cherchez pas des montagnes lisses, vous n'allez pas monter. Cherchez des montagnes rigueuses, parce que ce qui est rigueux, c'est ce qui te permet d'avoir de l'accroche afin de monter. Ainsi, pendant que toi, tu trouves que les bosses sont mauvaises, un véritable alpiniste bénit Dieu, parce que par les bosses, il va monter. Et ce que toi, tu appelles problème, l'homme de foi n'appelle pas problème, il appelle occasion pour grandir, pour gravir et pour devenir plus fort. Les disciples, en voyant le lunatique, ont vu un problème. Et Jésus, en voyant le lunatique, a vu l'opportunité de démontrer qu'il a l'autorité au-dessus des ténèbres et au-dessus des démons. La foi qui déplace les montagnes n'a pas peur des confrontations, mais cherche les confrontations afin de se manifester. La foi qui déplace les montagnes est une foi qui parle. La Bible nous dit, Jésus parla sévèrement aux démons. C'est une foi qui parle.
C'est une foi qui ordonne. C'est une foi qui déclare avec autorité aux montagnes. C'est pourquoi souvent, les hommes de foi ont toujours été traités d'orgueilleux. Aujourd'hui, tu vas me trouver un peu vantard et orgueilleux, je te préviens déjà, ce n'est pas grave. Souvent, les hommes de foi, on les traite d'orgueilleux. Voici par exemple, je suis un homme de Dieu, ouin. Dieu m'a donné la parole. Tu vois, ça commence à te déranger. Je suis beau. Je suis riche. Je suis bien habillé. J'ai un grand futur. Lorsqu'on parlera des grands hommes de Dieu au Congo, on parlera aussi de Marcelo. Lorsqu'on parlera des grandes communautés dans ce pays, on parlera de la compassion. Les signes, les prodiges et les miracles m'accompagnent. Je suis un char de feu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis comme Paul, je suis comme Pierre, je suis comme Abraham, je suis comme Moïse, je suis comme Élie. Donne-moi la main. Si tu es fâché, toi si tu as une bouche, parle de toi. Parle de toi. Toi aussi tu as une bouche. Ose t'appeler Abraham même si tu n'as pas d'enfant. Ose t'appeler grand même si tu habites une bicoque. Ose t'appeler riche même si tu n'as rien dans les poches. Ose t'appeler grand alors que tu es méprisé. Ose t'appeler, ose t'appeler, ose parler, ose parler. La foi parle. Si tu crois, tu parleras toujours. Les hommes des fois parlent toujours. Ils disent souvent, cette année est merveilleuse. Tu as senti ça où Dieu m'a dit. Tu as vu où je n'ai pas besoin de voir. Cette année, des choses extraordinaires vont m'arriver. Cette année, je vais travailler. Cette année, je vais me marier. Cette année, Dieu va ouvrir les portes. Cette année, je vais voyager. Tu n'as même pas de billet. Tu n'as même pas de visa. Pourquoi tu dis c'est l'orgueil? Non, c'est la foi. Je n'ai pas besoin d'avoir Isaac pour m'appeler Abraham. Je n'ai pas besoin d'avoir Isaac pour m'appeler Sarah. Mais j'ai besoin de Dieu pour dire ce que je suis. La foi parle. La foi n'attend pas que les choses soient pour parler. Ça, c'est la tricherie. Mais la foi parle avant. Donc, la foi, c'est toujours la prophétie. Les hommes, des fois, sont des prophètes qui ne disent pas ainsi dit le Seigneur. Les hommes, des fois, sont des prophètes qui ne disent pas ainsi dit le Seigneur. Lorsque j'annonce dans le présent, le futur, je suis prophète. Et lorsque cela s'accomplit, je suis un vrai prophète parce que ma prophétie s'est accomplie. Un homme de foi parle. Un homme de foi annonce. Annonce ma passe à Sokolingi ma passe. Annonce la richesse. Annonce le succès. Annonce la gloire. Annonce les miracles. Annonce la puissance. Annonce l'excellence. Annonce. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Munokoya Yomoko. Alléluia. Donne-moi un synthé d'onction. Donne-moi un synthé d'onction. Dis c'est ta bouche. Dis c'est ma bouche. Je refuse de dire maladie, je dis guérison. C'est ma bouche. Je refuse de dire pauvreté, je dis richesse. C'est ma bouche. Je refuse de dire célibat, je dis mariage. C'est ma bouche. Je refuse de dire péché, je dis sainteté. C'est ma bouche. C'est ma bouche. Essuyo wapi, essuyo wapi, munokonanga moko. Donne-moi un amen. Hey, donne-moi la main, hein? La foi qui déplace les montagnes parle aux situations. Il a dit, esprit impur, sortez. Il a parlé sévèrement. La foi qui déplace les montagnes parle sévèrement aux situations. Hé, pauvreté, quitte ma vie. Allez, quitte. Maladie, quitte ma maison. Allez, dégage. Je ne veux plus ça, 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 je ne veux plus ça. La foi parle, elle accepte et elle refuse. Elle accepte et elle refuse. Elle accepte, elle refuse. Apprends à utiliser ta bouche. Parle sur ta bouche pour accepter et pour refuser. Parce que tu as la clé dans la bouche. La bouche a des clés. J'avais remarqué mes frères quand je priais.
Et je disais, Dieu fait grandir l'église, ça ne grandissait pas bien. Mais quand j'ai commencé à dire 1000, c'est devenu 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000. La bouche. N'annonce pas ce que tu sens. Annonce ce que Dieu a dit. N'annonce pas ce que tu vis. Annonce ce que tu dois vivre. La bouche. La bouche. Esprit impur, sévèrement, sors. Il a refusé la présence de cet esprit dans cet enfant. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta maison. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Il y a des choses que tu dois refuser dans cette église. Il y a des choses que tu dois refuser autour de toi. Ta bouche a la capacité de le faire. Ta bouche a la capacité de le faire. Si tu crois, pourquoi tu ne parles pas? Si tu crois, pourquoi tu ne parles pas? Si tu crois, pourquoi tu ne parles pas? Si tu crois, pourquoi tu n'annonces pas en avance? Frère, sœur, si je te dis, demain, je te donne 5000 $, me connaissant, je te le donnerai ou pas? Je vais te donner. Si maintenant, là où tu pars demain, on veut te prêter 1000 $, tu vas refuser ou pas? Tu vas accepter. Parce que je t'ai promis 5000, n'est-ce pas? Tu sais que comme le pasteur m'a promis, je peux prendre une dette de 1000 $ parce que je vais garder 4000. Mais est-ce que je t'ai donné ça? Pourquoi tu vas prendre une dette? Parce que tu as la foi. Que si le pasteur promet, il accomplit. Maintenant, quand je vais te promettre 5000 $, mais je ne te donne pas maintenant, je te dis demain, quand tu vas sortir ici, si on te dit tu es pauvre, tu vas dire tu es pauvre. Tu vas dire que tu es pauvre. Mais est-ce que tu as touché l'argent? Pourquoi tu ne vas pas dire que tu es pauvre? À cause de celui qui t'a promis. J'aimerais vous présenter celui qui ne ment pas. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il promet, il accomplit. Lorsqu'il annonce, cela arrive. Dieu, lorsqu'il t'a dit que tu l'es vraiment. C'est pourquoi ne dis pas ta vie, dis sa promesse. Si tu as dit que tu es guéri, tu es guéri. Même si tu sens la maladie, non, tu es guéri. Proclame la guérison même si tu as mal. Proclame la richesse même si tes poches sont vides. Proclame la puissance même si tu ne vois pas de miracles. Proclame le voyage même si tu ne connais pas où se trouve l'aéroport. La foi qui déplace les montagnes. C'est une foi qui s'attend à ce que Dieu agisse maintenant même. À l'église, on prêche trop la patience. C'est un déséquilibre. Dieu ne demande pas que la patience. Dieu demande aussi de croire maintenant. Oh, il faut avoir la patience d'Abraham de 25 ans. Moi, je ne suis pas Abraham. Moi, je ne suis pas sûr que je vivrai jusqu'à 100 ans. Pour nous, c'est la Kabilor à 25 ans. Mutuna mutu vi na ye na ba longévité na ye. Donne-moi la main, je vais te parler. Pourquoi tu te fixes 25 ans alors que Dieu n'a pas parlé? Pourquoi tu te fixes 3 ans alors que Dieu n'a pas précisé? Lorsque Dieu ne précise pas, le temps c'est maintenant. Hey, quand Dieu ne précise pas, le temps c'est maintenant. Mais s'il dit 10 ans, ok, 20 ans, ok. Mais quand il ne dit rien, c'est maintenant. Tu seras guéri maintenant. Tu seras béni maintenant. Tu seras sauvé maintenant. Tu seras délivré maintenant. Pourquoi? Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui. Frères, sœurs, pourquoi vous ne lisez que la Bible sur les promesses qui tardent? Mais vous ne lisez pas la Bible sur à l'instant même. À l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, tout à coup, tout à coup, tout à coup, à l'instant même. Il y a beaucoup de tout à coup dans la Bible et des instants même, mais les chrétiens ne lisent pas ça. Quand je prie pour toi, c'est pour maintenant. Si Dieu me dit dans 2 ans, ok, mais s'il ne dit rien, frère, je me touche. Maintenant, Ozuango,
Tosila ni pe osuyango. Voici ce que Satan fait aux religieux. Il applique le principe du cheval et de la carotte. Vous connaissez ça? Lorsque tu veux diriger un cheval, tu prends seulement une tige, tu mets sur son cou, et puis au bout de la tige, mets une carotte. Le cheval va commencer à suivre la carotte et il marche. Alors, qu'est-ce que la tige lui dit? Avance, tu vas voir la carotte. Il avance, la carotte aussi avance. Il avance, la carotte aussi avance, et jamais il n'aura la carotte. Et c'est ce que Satan te fait souvent. Quand tu vas voir la foi de maintenant, dis non, pas maintenant, il n'y a pas beaucoup d'onction. Demain. Demain, maintenant, tu veux te croire. Maintenant, non, aujourd'hui, tu n'es pas très saint. Quand tu arrives demain, il fallait que tu puisses faire la veillée. Tu arrives encore demain, il fallait que le pasteur lui-même te touche. Et puis demain, il fallait que Renard Bonquet te touche. Il est mort. Non, maintenant, Osborne te touche. Lui aussi, il est mort. Maintenant, tu dois aller aux États-Unis que Benny Hinn te touche. Et puis tu meurs, tu n'as jamais vu, parce que toi, ta foi, c'est toujours demain, alors que Dieu est dans aujourd'hui. Dieu s'appelle je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Sois guéri maintenant. Quelle est la différence entre lundi et mardi? Quelle est la différence entre mercredi et jeudi? Dites-moi. Tous les jours, c'est ressemble. La différence entre les jours, c'est toi. La manière dont tu te comportes dans un jour fait la différence du jour. C'est tout. Quelle est la différence entre ce dimanche et samedi? C'est parce qu'on a décidé, on va prier le matin, on est là. On pouvait dire aussi, on ne va plus commencer à prier dimanche, c'est lundi. C'est ton changement qui déclenche les changements. Alors frère, comme tous les jours sont les mêmes, toi sois différent chaque jour pour que ta vie change. Mais n'attends pas que le temps change ta vie. Mandele Brasaya. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai remarqué dans la vie que les gens qui vivent comme s'ils n'ont qu'un seul jour sont plus au maximum dans la vie. Mais les gens qui vivent comme s'ils ont des années sont souvent négligents. Parce que si j'ai une année, je peux négliger 3 mois, je me réveille, les 9 mois qui restent. Mais si je n'ai qu'aujourd'hui, je vais prêcher, je vais trouver. Pourquoi? Je n'ai qu'aujourd'hui. Mais tu n'as qu'aujourd'hui. Demain est à toi. Mais regarde comment tu es dans cette journée. Ta dernière journée, tu as l'andengoza. Tu crois un peu, tu pries un peu, tu travailles un peu, tu pries un peu. Premier culte, j'ai prêché comme si c'était mon dernier culte. Deuxième culte, je prêche comme si c'est mon dernier culte. Et ce sont des gens pareils qui sont excellents. Parce qu'ils sont au maximum tous les jours de leur vie. Parce qu'ils n'ont qu'un seul jour. Est-ce que Dieu te donne des quotas des jours? Il te donne une semaine du coup. Dieu te donne quota un mois, il te donne un jour. Sois le meilleur dans ce jour. Sois au maximum dans ce jour. Sois dans la foi dans ce jour. Sois dans la sainteté dans ce jour. Tu te donnes, et puis il te donne un autre jour. Tu te donnes, et puis un autre jour. Oh, je croirai. Arrête les choses, crois. On a bonga, bonga. Frère, bonga quoi? Tangu nakobonga, tolembi, bonga. Voici moi ce que je fais dans ma vie. Lorsque je veux opérer des changements aujourd'hui dans ma vie, je fais les changements que je peux faire, afin de dire à Dieu que je suis disponible. J'arrange mon horaire, mon programme, mes livres, j'arrange mon lit, j'arrange, non, j'arrangeais avant mon lit, maintenant j'arrange plus les lits, j'arrange mes habits, j'arrange tout. Tout ce qui est lié à moi, je le mets en ordre, parce que là où je peux opérer, j'opère, afin que Dieu opère là où je ne peux pas opérer. L'année prochaine, qui te dit que tu as l'année prochaine? La Bible dit, à l'instant même, le témoin est parti. Pourquoi?
Parce que Jésus voulait qu'il parte maintenant. Il n'avait pas le temps d'attendre parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Tu as trop de choses à faire. Résous ce problème. Tu as trop de choses à faire. Résous ce problème. Tu as trop de choses à faire. Il est temps que tu passes à autre chose. Toi, tu vas rester devant cette montagne toute ta vie. La même montagne. Déplace-la. Passe à une autre montagne. Déplace-la. Passe à une autre montagne. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit quand je suis venu, je suis allé visiter notre chantier. Et je suis revenu. Et puis Dieu m'a dit, tu déménages le 1er février. Que ce soit fini ou pas, tu déménages. Parce que tu ne dois pas laisser les circonstances diriger ton ministère. C'est toi qui dois les diriger. Frère, moi ici, et je dis à tous mes collaborateurs, moi ici le 1er février, je ne prêcherai pas. J'irai là-bas. Et si vous n'allez pas me suivre là-bas, bon ça l'église, Morokotoyo, Mamsukotano.